Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Seule, sur cette petite plage bretonne balayée par le vent, une femme admire les teintes glauques de la mer. C'est Sylvie d'Ambreval. Pour écrire son nouveau roman, elle est venue passer l'hiver à la pension Le Gonnec. Et ce matin, elle ne se lasse pas de regarder les hautes vagues ourler d'écume. Cette forme noire qui émerge de l'eau, qu'est-ce que c'est? Un noyé? Non, c'est un homme qui agite les bras. Il va couler. Non, il essaye encore de nager. Enfin, une dernière vague roule sur le sable, son corps épuisé. Êtes-vous blessé? Non. Mon bateau, il a sombré. Tous sont noyés. Appuyez-vous sur moi. Ah, merci. Je suis fatigué. Tellement fatigué. J'ai nagé pendant des heures. Ah, ça m'a paru des années. Comment s'appelait votre bateau? Un 3 mâts carrés. Le Stella Regina. Il a coulé. Tous sont noyés. Ah, ça fait du bien de revenir au pays. Rien n'a changé. Rien. Jean-Marie! Jean-Marie! Mademoiselle, Ah, Jean-Marie, je vous cherchais. j'étais à la cave. Vous vouliez quelque chose? Il y a eu un naufrage. Je viens de recueillir un des survivants. Bon Dieu. Appelez un médecin et prévenez les autorités. Vite! Un naufrage qui a eu lieu cette nuit? Je ne sais pas, le pauvre homme dit des mots sans suite. Tout ce que j'ai compris, c'est que son navire a sombré. Un 3 mâts carrés. Un 3 mâts carré? Oh, vous m'étonnez. Nos jours, il n'y en a plus un seul. Et où est-il, votre gars? Je l'ai installé dans la cuisine devant le feu. Il vous a dit le nom de son bateau? Oui, le Stella Regina. Le Stella Regina. Vous êtes sûr? Oui? Mais le Stella Regina, c'est le navire que commandait le capitaine Le Gonnec, le mari de madame. Et vous savez bien que madame est veuve depuis longtemps. Le 3 mâts s'est ouvert sur les rochers et le capitaine est mort, noyé avec tous les autres. Et tous les autres sont noyés, mais pas lui. Ce que vous me racontez là, mademoiselle, n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Stella Regina a fait naufrage. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans? Oui. Hé, regardez ce tableau, au-dessus du piano. Il a été peint par un client il y a 26 ans, juste un an avant le naufrage. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Voilà madame qui sonne. Faut que je monte voir ce qu'elle veut. Non, s'il y a une potion à lui donner, je vais le faire. Vous filez chercher le médecin, vite! J'y vais. Entrez. Vous avez sonné, Madame Le Gonnec. Oh, c'est vous, ma petite Sylvie? Vous avez besoin de quelque chose? C'était pour mes gouttes. Je vais vous les donner. Oh, j'aurais bien pu attendre que Jean-Marie soit revenu. Pauvre garçon, il ne peut pas tout faire. Vous êtes la seule cliente et l'on vous sert bien mal. Mais non. 4, 5, 6. Voilà. Buvez. Merci. Dites-moi, Madame Le Gonnec, Quoi donc? votre mari n'a-t-il pas fait naufrage il y a 25 ans? Le Stella Regina a heurté un récif. Sur cette côte, là, pas loin d'ici. Ils ont tous été noyés. Nous n'avions pas d'enfants et depuis... j'ai cessé d'exister. J'aimais tellement mon pauvre mari. Ah, tenez, je vais vous montrer sa photo. L'album est là, sur le secrétaire. Passez-le-moi. Voilà. Tenez, regardez. N'est-ce pas qu'il était beau? Oui. Mais qu'avez-vous? Rien. Vous avez l'air surpris. Il ressemble à un homme que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est incroyable, n'est-ce pas, Sylvie?
tu regardes la photo du capitaine Le Gonnec mort au cours d'un naufrage il y a 25 ans. Et pourtant, tu en es sûr, il n'y a pas de doute possible. C'est cet homme-là que tu viens de voir sortir de l'eau. J'entends du monde en bas. Vous ne voulez pas voir ce que c'est, ma petite Sylvie? Oui, oui, j'y vais. Voilà, mademoiselle, j'ai prévenu le docteur, il va venir. Voici monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mademoiselle. L'homme que vous avez recueilli, c'est un marin? Oui, un capitaine de vaisseau. Et il vous a parlé du Stella Regina? Oui, Mais ce bateau qui était commandé par le capitaine Le Gonnec a sombré corps et bien il y a 25 ans. Votre rescapé vous a-t-il dit quand avait eu lieu son naufrage? Non. Et où est-il? Dans la cuisine, par ici, venez. Ah ça, mais où est-il passé? Mais je l'ai assis là, il n'y a pas un quart d'heure, je lui ai donné de l'eau de ville. Il avait à peine la force de boire et maintenant il est parti. Où? Jean-Marie, toi, tu l'as vu? Ah non, je suis allé tout de suite chez le docteur et à la mairie. Enfin, il doit bien être quelque part. Dans la salle à manger ou dans le salon? Je vais voir. Monsieur! Monsieur! Vous êtes là? Je ne l'ai pas trouvé. Jean-Marie est monté voir au premier. Monsieur le maire, il faut que je vous dise quelque chose. Je vous écoute. Il y a dans la chambre de Madame Le Gonnec un album de photos. Et je viens d'y voir celle de son mari. Une photo du capitaine Le Gonnec? Oui. Eh bien? Eh bien, l'homme que j'ai recueilli sur la plage, c'est le mari de Madame Le Gonnec. Oh, rigolez. Oh, je n'en ai aucune envie. Mais voyons, mais le capitaine Le Gonnec est mort il y a 25 ans. Vous croyez qu'il en avait assez d'être mort et qu'il est ressuscité comme ça? Mais montez voir vous-même la photo. Attendez d'abord que j'ai vu votre revenant. Et puis Madame Le Gonnec est malade. C'est pas le moment d'aller lui raconter une histoire pareille. J'ai trouvé personne. Bon, je vais jeter un coup d'œil dans le pays et sur la plage. Des fois qu'il serait parti tout droit devant lui. Je vais avec vous, monsieur le maire. Vaut mieux se mettre à deux. D'accord. Alors allons-y. À bientôt, mademoiselle d'Ambreval. On se tient au courant. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Madame Le Gonnec, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais voyons, répondez-moi. Je me suis endormie, puis... j'ai dû avoir un cauchemar. Allons, calmez-vous. Là, devant moi, j'ai vu Qu'est-ce que vous avez vu? le capitaine. Il avait l'air si étrange. Il se tenait là, au pied de mon lit, et puis... il s'est penché sur moi. Allons, couvrez-vous. Voulez-vous que je vous donne un peu de fleur d'oranger? Ça vous aidera à dormir calmement. Oui, si vous voulez. Asseyez-vous. Entrez, mademoiselle. Alors, monsieur le maire, quoi de nouveau? Votre Moïse sauvé des eaux est introuvable. Pas la moindre trace. Enfin, qu'est-ce qu'il a pu devenir? Et pourquoi a-t-il disparu? J'ai téléphoné au garde-côte. Aucun naufrage ne leur a été signalé. Et sous le nom de Stella Regina, ils ne connaissent qu'un navire qui a sombré il y a 25 ans. C'est incompréhensible. Binic, le lieutenant de gendarmerie de Camaret, est passé me voir tout à l'heure. On en parlait et lui, il se demande s'il n'y aurait pas là-dessous une histoire de gangsters. Et ouais, des gangsters partout. Moi, je crois que l'explication est beaucoup plus simple. Dites vite. Vous êtes romancière? Oui? Vous m'avez dit que vous étiez venu ici pour écrire une histoire de marin. Oui, alors? Alors je me demande si vous n'êtes pas en train de nous prendre tout simplement pour des idiots. Moi? Et pourquoi? Vous vous êtes dit, je vais leur inventer une bonne petite histoire de revenants. Ils vont en parler aux journaux de Brest et de Quimper, ceux de Paris rappliqueront en vitesse,
Et ils vont tous faire, gratis prodéo, une publicité du tonnerre pour mon bouquin. Oh, monsieur le maire, comment pouvez-vous penser une chose Il pareille? y a 4 ans, vous avez déjà fait semblant de vous jeter dans la Seine par désespoir d'amour pour un jeune premier de cinéma. J'étais très jeune. Vous n'avez pas tellement vieilli. Mais monsieur le maire, je vous le Mais jure. moi, vous savez, je comprends très bien les choses. À l'époque, ça vous avait très bien réussi. Et comme certains journalistes ne demandent qu'à en remettre, hein? Pourquoi se gêner? Oh, c'est indigne. Tu es furieuse, ma pauvre Sylvie. Il y a de quoi. Si furieuse même qu'en faisant une marche arrière pour dégager ta voiture, tu as mis en 8 la roue d'une bicyclette le long du trottoir et tu ne t'en es même pas aperçu. Rentre à la pension Le Gonnec et retrouve un peu de calme pour réfléchir, pour essayer de trouver une explication logique à cette histoire de fantôme. Tiens, lieutenant Bini, Bonjour mademoiselle, c'est vous que j'attendais. vous voulez me voir pour... D'abord pour le plaisir de bavarder avec vous. En exagérant. Ah rien. si. Notre conversation de l'autre soir chez les Traonaises m'a passionné. À propos, vous avez une réponse de votre éditeur? Le sujet de votre nouveau bouquin lui plaît? Je ne sais pas encore. Le maire vient de me mettre au courant du mystère dont vous l'avez entretenu. Et naturellement, vous aussi, en bon lieutenant de gendarmerie, vous pensez que j'ai monté cette histoire de toutes pièces. Pas du tout. Moi je vous crois. Vous me faites plaisir. Et comprenez-moi bien. Je ne pense pas, ou plutôt, je ne pense plus que l'homme échoué ce matin sur la plage soit le mari de Madame Le Gonnec. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il est bien l'officier que j'ai vu sur la photo. Pourriez-vous me la procurer, cette photo? Mais j'essaierai de la lui prendre ce soir quand elle sera endormie. Je vous la donnerai demain matin. Alors demain, 10h derrière l'église? D'accord. « 9h moins le quart. Te voici seule, Sylvie, dans le salon de la pension, parcourant le journal du soir que tu as acheté avant le dîner. En deuxième page, un portrait te frappe. Cette nuit, vers 5 heures du matin, la police de Rennes a abattu un dangereux gangster, Nicolas Ustaritz, condamné à mort par contumace. Mais c'est l'homme que j'ai surpris avec Jean-Marie hier soir. Ils étaient tous les deux dans la cuisine. Quand je suis entrée, le type a eu l'air embêté, il a filé. Oh, je suis sûre qu'il se cachait dans cette maison. Qui est là? Il y a quelqu'un? Oh, j'avais cru voir une ombre dans l'escalier. Je vais finir par devenir dingue, moi, avec ces histoires de revenants et de gangsters. 9h moins 10, je monte dire bonsoir à Madame Le Gonnec. Elle ne se doute sûrement pas de ce qui se passe chez elle. Tiens, il y a 2 hommes dans la chambre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je viens de la voir en train de regarder le journal. Elle est restée sidérée devant la photo de Nicolas. Où est le danger? Mais hier soir, elle est entrée dans la cuisine quand Nicolas y était. Elle l'a sûrement reconnu. Et alors? Alors? Elle est capable d'avertir les gendarmes et de nous faire tous coffrer. Ils ne la croiront pas. Vous voulez courir le risque? Moi pas. Je préfère prendre une assurance. Et vous savez laquelle? Capitaine! Tiens, chère mademoiselle. Alors comme ça, on écoute aux portes. Laissez-moi. Allez, dans la chambre, vite. Ne lui faites pas de mal. Vous êtes mon naufragé de ce matin? Eh oui. Et bien entendu, vous n'êtes pas le capitaine Le Gonnec. On peut rien vous cacher. Et il y a longtemps que votre photo est dans cet album? Non, seulement depuis ce matin 9h. Et pourquoi avez-vous monté toute cette comédie? Vous ne devinez pas? Parce que j'ai vu ce Nicolas Ustaritz dans la cuisine hier soir? Exactement. Je venais de le débarquer sur la côte française. Et il y a comme ça dans le monde des gars qui ont besoin de revenir de temps en temps à Paris ou à Marseille pour y traiter des affaires qui rapportent gros. Ce sont des gars qui n'aiment pas les douaniers ni les flics. Alors moi, avec mon bateau, je leur rends des petits services. Ah, c'est votre bateau que j'ai vu hier soir arrêté au large. Oui, l'affaire est rodée et elle tourne. Et j'aime pas les curieux. En l'occurrence, les curieuses. Tu comprends, ma petite? Sylvie, le capitaine voulait... Oh, et puis, il n'y a pas 36 manières de dire les choses. Il voulait carrément vous supprimer. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas voulu. Non, vous êtes trop gentille. Vous n'avez eu que des bontés pour moi.
Alors j'ai insisté pour qu'on trouve autre chose. Il fallait vous empêcher d'aller dire aux flics que vous aviez vu Nicolas dans cette maison hier soir, ou tout au moins s'arranger pour que les flics ne vous croient pas. Alors on a inventé cette histoire de revenant. Vous avez marché, vous l'avez raconté à tout le monde et personne ne l'a cru. Ce qui fait que si vous alliez leur dire maintenant que vous avez vu Nicolas Ustarix dans ma cuisine, ils vous riraient au nez. Quand on crie au loup trop souvent... Bien calculé. Et c'était inoffensif. Attention. Après tout ce qu'on vient de lui raconter, rien ne va plus. Capitaine, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'aurais dû faire dès le commencement. Au lieu d'écouter vos pleurnicheries. Non, capitaine, non, pas ça, je vous le défends. Vous me le défendez. J'ai dit non. Tant que nous serons de moitié et que vous enverrez vos clients chez moi, vous ferez ce que je dis. Chère madame, c'est fini ce temps-là. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige les opérations. Écoutez-moi. Vous ne vous rendez pas compte que c'est la fille ou nous? Jean-Marie, tu vas pas le laisser faire ça, dites. Tu vas pas le laisser faire. Eh ben, Jean-Marie, réponds. Madame Le Gonnec, il a raison. C'est elle ou nous. Allez, Jean-Marie, passe-moi ton revolver. Voilà. Allez, viens, ma petite. On va aller tous les deux faire un tour sur la plage. C'est en face. Non, laissez-moi. Allez. Allez. Toi, tu descends, nous, Moi, je non? vous jure que je ne dirai rien. Je vous jure que je ne dirai rien. Je vous jure. Je vous jure que je ne dirai rien, capitaine. Une femme qui parlerait pas, ce serait bien la première fois. Écoutez-moi, capitaine. Oh, Je ça vous va. jure que Mais je vous jure que je ne dirai rien à personne. Inutile d'aller plus loin. Ici, on sera très bien. Oh, je vous en supplie. Ça suffit. Je regrette, mais j'ai pas le choix. Où suis-je? Dans le salon de la pension Le Gonnec. Vous étiez évanoui. Ça va mieux? Lieutenant Binic? Mais le capitaine, avec son revolver, il ne m'a pas tué? Ni même blessé. Je ne lui en ai pas laissé le temps. J'ai tiré 2 coups de feu, il a une balle dans le bras et une dans la jambe. Il faisait un clair de lune superbe. On y voyait comme en plein jour. Mais comment se fait-il que vous ayez été là? À cause d'un idiot qui a mis en 8 une roue de bicyclette. Une roue de bicyclette? Oui, celle du petit télégraphiste. Il avait une dépêche à vous porter d'urgence et il n'avait plus de vélo. Alors je lui ai dit, monte dans ma voiture, je t'emmène. Nous venions d'arriver quand j'ai vu le capitaine vous entraîner sur la plage, un revolver à la main. Quand il a levé le bras, j'ai tiré. Et on vous a ramené. Madame Le Gonnec a tout avoué et Jean-Marie s'est constitué prisonnier. Oh, lieutenant, vous êtes un type merveilleux. Non. Je fais mon métier. Et ce télégramme, vous ne voulez pas le lire? Mais oui, c'est vrai. Oh, c'est mon éditeur. Il est emballé par le sujet de mon livre. Quand on y pense, sans l'idiot qui a écrasé la bicyclette, il n'y avait plus de livre du tout. Oh, tout de même, à quoi ça tient, la vie? Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.